Hello tout le monde. Encore une fenêtre et ça y est, on y est presque. Allez, hop, on est sur la fin. Donc aujourd'hui une fenêtre, particulière, peu épineuse, portée par Dany. Alors Dany, elle nous dit: «Sur quoi peut-on accompagner quelqu'un avec le référentiel de naissance? Quel type de problématique?» Oh! Donc, je vous cache pas que j'ai, attendu un peu avant de répondre à cette question, heu, car en fait, elle nous demande de clarifier pas mal d'éléments, éviter les amalgames et de voilà, sortir de toutes sortes de confusions et d'ambiguïtés. Alors, déjà, ce qui nous intéresse, c'est: mais ça veut dire quoi, accompagner? De quoi allons-nous remplir ce mot? Bon, il est vrai que les formations référentielles de naissance offrent à qui le souhaite la possibilité de faire un certificat pour devenir praticien. D'ailleurs, l'école Réforme a fait un travail de structuration monumental pour entrer dans les critères Calliope. Le référentiel de naissance, c'est une marque protégée. OK. Mais attention, essayons de nous positionner, quoi qu'il en soit, à l'extérieur de tout domaine de compétences de spécialistes, de psychologues et tout de genre de profession de ce genre. Heu, un certificat n'est pas un diplôme. OK. Donc après, si vous êtes un psy, vous utilisez le référentiel de naissance. Youpi! Tant mieux, c'est génial, hein. Cependant, on va dire que ce sont 2 parcours différents. Très bien. Alors c'est quoi accompagner? Hein, une fois qu'on a balayé tout ça, de quoi remplit-on ce mot? Alors, personnellement, j'aime bien remplir ce mot, de l'idée de partage. Oui, le partage. Le partage de quoi? Ben, en fait, pour moi, c'est le partage d'une, approche humaniste de l'homme. Mais l'homme, celui avec le grand H, hein, l'homme qui pose la question, existentielle de l'homme et telle que, voilà, beaucoup de traditions vont le faire et comment pouvons-nous faire ça? Beh, moi, j'aime bien, mon cœur penche du côté de la tradition socratique, c'est-à-dire la maïeutique. Encore un mot compliqué, cette Barbara. Ah, maïeutique, du grec maoietike, qui signifie l'art d'accoucher. Hein, donc, voilà, c'est un monsieur Socrate. Peut-être vous avez entendu parler. Il disait qu'il n'était pas possible d'enseigner, mais seulement d'apprendre par une démarche de maïeutique, c'est-à-dire une technique de questionnement qui permet de question en question d'accoucher de l'âme. Et dans un très célèbre dialogue, vous savez, c'est pas Socrate qui écrit, hein, c'est Platon qui écrit des dialogues où il met en scène son maître préféré, Socrate. En fait, il entame une conversation avec l'esclave de Ménon et de question en question, il l'amène à déduire le théorème de Pythagore. Ben oui, lui l'esclave qui n'avait aucune éducation. Donc tout ça pour dire quoi? Eh ben, heu, nous avons déjà tout en nous, comme le tarot d'ailleurs. Nous l'avons déjà tout en nous. Il s'agit de, comment dire? Le
l'accoucher, le retrouver par l'art du questionnement et accompagner, pour moi, c'est avant tout partager un chemin de questionnement avec les cartes, le tarot avant tout, et pourquoi pas le référentiel de naissance, qui est quand même, dans ce sens, une sorte de GPS qui va nous aider à diriger, à orienter nos questionnements. Et cela, pour moi, c'est important parce que c'est vrai que nous sommes tous fils de cette modernité qui, par son rythme, nous éloigne des questions premières de l'homme et que, en même temps, nous portons un héritage fabuleux avec les classiques, avec les grands esprits de la Renaissance, des humanistes qui ont mis la question de l'homme au centre. D'ailleurs, moi, j'aime bien prôner pour un néo-humanisme. Très bien. Et le type de problématique? Oui, parce qu'il y a le deuxième aspect de Dany. Je vais un peu embêter Dany. Mais nous faut-il une problématique pour se mettre en chemin? En fait, oui et non. Oui en absolu, non en absolu. Tout est possible. Certainement, toute problématique peut être le starter d'une première question. Et de question en question, arriver à coucher son âme. Et ça y est, le voyage commence. Donc, je vous attends pour une prochaine fenêtre. Découvrez, partagez, questionnez. À demain.